posture assise pour commencer. En général, moi je préconise évidemment la posture que j'appelle parfaite. Essayez d'y arriver complètement. Je vais essayer de vous mettre en muet parce que là, il y a encore quelque chose à faire. Qu'est-ce que je voulais faire? Désactiver tous les sons. Voilà. Je crois que c'est bon maintenant. Donc, on va s'asseoir. Alors, la posture parfaite, vous connaissez, je pense. Talon droit contre le périnée. Pied gauche, si possible, soit aligner le talon gauche sur le talon droit. Essayez de poser les genoux au sol. Si vous n'y arrivez pas, simplement poser un petit coussin de chaque côté en genou. Attendez, il y a encore quelqu'un qui essaie d'entrer là. Voilà, Yannick. Voilà, on va la mettre. Attendez. Voilà. Et ok. Je pense que c'est bon. Donc, on s'installe convenablement. Comme je vous l'ai dit, talon droit, ensuite aligner le talon gauche et éventuellement insérer les 4 petits orteils à l'intérieur entre la cuisse et le mollet. Posez les mains sur les jambes, fermez les yeux quelques instants et prenez conscience de cette posture assise, de son niveau de confort. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre tête, au niveau du visage. Prenez quelques instants pour relâcher les tensions du visage. En général, on a des tensions au niveau du front, des paupières, des joues, de la mâchoire. Donc, essayez de bien relâcher ça. Voilà. Ensuite, on va passer au niveau du cou. Rentrez légèrement le menton. Tirez bien la tête vers le haut. Relâchez vos épaules. Si nécessaire, tournez un petit peu vos épaules, des micro-mouvements vers l'arrière et vers l'avant. Voilà, de manière à relâcher un peu toutes les tensions qu'on a au niveau du cou et des épaules. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a 2 grands portails d'entrée de tension. C'est toute la zone épaule-cou et toute la zone hanche. Si vous voulez, avec toute la zone évidemment du psoas. Ensuite, prenez conscience de la manière dont vous êtes assis, du contact avec peu importe, le sol, le tapis, de vos genoux et du confort éventuel de votre posture. Ajustez éventuellement la posture afin qu'elle vous procure un bon confort avant de démarrer. Prenez conscience, fermez toujours les yeux et prenez conscience de votre respiration. Essayez de poser la respiration. Prenez conscience du mouvement d'inspiration et du mouvement d'expiration. Peu importe, n'essayez pas de le modifier à ce stade. Prenez simplement conscience de ce mouvement et des tensions éventuelles dans votre corps. Le but de la séance, c'est évidemment de relâcher certaines des tensions. Mais pour relâcher les tensions, il faut ici prendre conscience de celles-ci. Relâcher les tensions sans en prendre conscience, c'est la moitié du boulot. Si on peut prendre conscience de tensions, on ira beaucoup plus loin. Ensuite, je vais vous inviter à respirer en mouvement avec la respiration Namasté. Donc, on va inspirer et élever les bras d'abord petit à petit latéralement. Tendez bien vos doigts, donc ouvrez bien les mains afin de déployer un maximum d'énergie. On continue à inspirer, on étire les bras vers le haut. On va joindre les mains, toucher dans la mesure du possible ses oreilles avec ses bras, bien étirer vers le haut au maximum de l'inspire. Commencez à expirer, descendre tout doucement les mains jointes devant soi. Quand on arrive petit à petit au niveau de la poitrine, on va croiser les doigts, on va continuer à expirer, pousser vers le bas, expirer, expirer, expirer au maximum. Tout l'air que vous avez dans les poumons. Mettre le menton contre le sternum, expirer le tout, inspirer, élever les bras devant soi, lentement, un bon grand mouvement d'inspiration, on va aller loin dans cette inspiration, on suit la main du regard, on étire au maximum,
Poussez les mains vers le haut, à nouveau touchez les oreilles avec les bras. Commencez à expirer, replier ses ailes, tendre convenablement les doigts, permettre à l'énergie de se déployer jusqu'au bout de vos doigts, à travers vos bras, vos épaules. Descendre progressivement les mains à l'arrière, croiser les doigts, expirer totalement, et puis inspirer, bomber le torse. Regardez vers le haut, regardez vers le ciel, rapprochez les omoplates et ensuite relâchez totalement. Posez les mains sur les genoux, relâchez-vous quelques instants, fermez les yeux et ensuite on va inspirer à nouveau, élever les bras. Lentement, 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 bien étirer. Joindre les mains. Une dernière fois, étirer au maximum de l'inspire. Arquez le milieu du dos si vous y arrivez. Commencez à expirer, descendre tout doucement les mains en namasté. On expire lentement, lentement. Le mouvement est encore long. Croisez les doigts, continuez à expirer. Jusqu'au bout de l'expire. Poussez les mains vers le bas. Ceux qui y arrivent, on contracte, donc on contracte, on rentre le menton, on contracte le périnée, on contracte le diaphragme, et puis on relâche, on inspire, on élève les bras devant soi, on suit les mains du regard, on élève, on élève, on élève, on tire bien vers le haut, on touche les oreilles avec les mains, et on va expirer, replier tout doucement ses ailes. Un mouvement ample d'expiration, très très lent. Et ensuite, on va croiser les mains derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Allez au maximum de l'inspire. Et puis on relâche. Et on va poser ses mains sur les genoux. On prend quelques instants pour prendre conscience du relâchement. Et on va reprendre encore une fois cet exercice. Inspirez, élevez les bras. Continuez à inspirer. Inspirez, 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 inspirez. Joindre les mains. Étirer. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Passez au niveau du sternum. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Poussez convenablement vers le bas en expirant tout l'air qu'on a dans les poumons. Contractez l'ensemble. Périnée, diaphragme, centre de la gorge, afin de contracter. C'est comme si on mettait l'énergie dans une boule. Et puis on va inspirer, relâcher, inspirer. Reprendre l'énergie. Étirer à nouveau vers le haut. Expirer, replier ses ailes lentement, lentement, lentement. Essayez de contrôler le mouvement. C'est beaucoup plus difficile de faire lentement que de faire vite. Peu importe, le yoga, c'est aussi un exercice parfois de lenteur. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Allez au maximum de votre inspire. Rapprochez les omoplates, regardez vers le plafond. Et puis on relâche en une fois. Peu importe que l'air sorte par la bouche, par le nez. C'est le relâchement. On va maintenant poser les mains de chaque côté de vos genoux. Et puis, en inspirant, on va élever le bras droit et la main droite, glisser la main gauche sur le tapis, étirer convenablement tout le côté droit. Vérifiez vos alignements, glissez davantage éventuellement la main gauche sur le tapis afin de bien étirer. Si vous pouvez, jeter un coup d'œil à la main droite et expirer, restez dans cette posture. On va étirer encore une fois en inspirant. On saisit l'inspiration afin de pouvoir aller plus loin. Travailler toute la zone intercostale, la zone, si vous voulez, à droite, située à droite de votre torse, de l'abdomen, jusqu'au niveau des hanches, et expirez. Encore une dernière fois, inspirez.
Et puis on va revenir en expirant, poser la main droite sur le sol. Et on va inspirer, élever la main gauche et le bras gauche. Glisser la main droite sur le sol et tirer au maximum de vos possibilités. Expirez. Inspirez encore. Regardez dans la direction de la main gauche. Et étirez tout le côté gauche, depuis la hanche jusqu'à l'épaule, jusqu'au bout des doigts. Expirez. On va inspirer encore une fois, en étirant au maximum, et puis on va expirer, revenir poser la main gauche au sol. On va travailler une petite torsion, donc on va placer la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Pour les torsions, pensez toujours bien vous aligner, c'est-à-dire on rentre le menton, donc on doit avoir le dos vraiment bien droit, la colonne bien droite. Et on va expirer en tournant vers la droite et regarder derrière l'épaule droite. Vous pouvez utiliser la main gauche sur le genou droit comme levier afin de vous aider à tourner. À vous de sentir jusqu'où vous pouvez aller. Donc, à chaque inspiration, on élève la tête, on rentre le menton et à chaque expiration, on essaie d'aller plus loin dans la torsion. Encore une fois, inspirez, expirez, tournez. Encore une dernière fois maintenant. Inspirez, expirez, tournez. Et on va revenir au centre. Poser les mains sur chacun des genoux. Et ensuite, on va maintenant aller poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. On va inspirer, rentrer le menton, bien tirer à nouveau la colonne vers le haut et puis seulement expirer, tourner. Utilisez la main droite sur le genou gauche comme levier. Inspirez, expirez, tournez. Une dernière fois, inspirez. Au maximum de vos possibilités. Expirez, tournez. On revient au centre. Et on va poursuivre avec des flexions avant. Donc, je vous invite à allonger les jambes devant vous. Voilà. De bien engager ses jambes. Les pieds sont flex. Donc, vous voyez, on doit coller au sol avec les mollets, les cuisses, dans la mesure du possible également les genoux. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à avoir une bonne posture droite, que vous avez des douleurs dans le dos ou dans le bas du dos, n'hésitez pas, vous pouvez vous asseoir sur le bord d'un coussin. Ça aide au début et ça vous permet de mieux travailler les exercices. Voilà. On va maintenant travailler sur des flexions avant alternées. Donc, on va amener d'abord le talon droit contre le périnée. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite sur la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le genou gauche. Déjà, dans un premier temps, essayez de bien vous aligner. Donc, rentrez le menton et vérifiez dans quelle mesure vous pouvez tenir convenablement assis. Si vous avez des problèmes, à nouveau, utilisez, si vous voulez, le coussin. Évidemment, on repose davantage sur la cuisse droite que sur la cuisse gauche. Ça, c'est un peu normal. Mais on doit être quand même dans une bonne posture assise. Si on ne l'a pas, il faut chercher le confort. D'accord? Alors, on va inspirer, élever les bras. Bien tirer les bras vers le haut, à nouveau toucher les oreilles. L'important, c'est d'avoir des bons alignements. Ensuite, on s'aligne vers l'avant, donc vers la jambe gauche, et on va expirer, aller descendre, poser les mains lentement, poser les bouts des doigts de chaque côté de la cheville gauche. Dans un premier temps, on regarde devant soi et on tire bien sa colonne vers l'avant. Donc, on n'arrondit pas le dos. Ça, c'est inutile d'arrondir le dos. Ce qu'il faut, c'est travailler, si vous voulez, le bas du dos, comme de cette manière, sans arrondir. Alors, on va essayer d'amener petit à petit le ventre sur la cuisse gauche. Chacun va jusqu'au niveau de possibilité, évidemment. Donc, en expirant, on profite de l'expiration pour descendre. On inspire, on s'élève un peu, légèrement, éventuellement ajuster la position du pied droit. Et puis, vous descendez. On va essayer d'aller poser, évidemment, les mains au sol, les avant-bras au sol,
le ventre sur la cuisse gauche. Et ce n'est que dans la mesure où on arrive à poser le ventre sur la cuisse gauche qu'on va éventuellement poser le menton ou le front sur le sol. Voilà. Essayez de grappiller pour bien vous tirer vers l'avant, hein, pour ne pas arrondir le dos, de bien tirer le dos. Grappiller quelques centimètres, quelques millimètres avec vos doigts vers l'avant, de cette manière à bien vous étirer. Éventuellement, vous pouvez même saisir l'avant du pied, peu importe, et puis seulement après, si vous voulez descendre, posez la tête, le front, peu importe, le ventre en tout cas sur la cuisse gauche, ça c'est essentiel. Restez encore quelques instants dans cette posture, et puis on va se retirer lentement, glisser les mains sur le sol, à nouveau venir s'asseoir, sentir la différence. Hein, vous avez été tout à l'heure dans cette posture avant d'effectuer la flexion avant. Maintenant, on revient. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est glisser le pied droit à l'arrière, plier le genou droit. Tout le monde n'arrive pas à faire ça facilement, mais dans la mesure du possible, essayez d'aligner le genou droit sur le genou gauche. À nouveau, d'avoir un bon alignement vers l'avant. Si vous sentez que votre cuisse gauche est trop désaxée par rapport à la cuisse droite, prenez un petit coussin, le bord d'un coussin, mettez, si vous voulez, ce coussin en dessous de la cuisse gauche. Ça va vous permettre de mieux vous aligner. Voilà. Donc, on a ici le pied droit vers l'arrière, plante de pied vers l'arrière. Et on cherche également une bonne posture assise, également des bons alignements. Prenez conscience du tiraillement que vous avez éventuellement au niveau de la hanche droite. Voilà, on est en train, je vous ai dit qu'il y a des portails d'entrée et des tensions. Donc, évidemment, il y a plusieurs types évidemment de tensions. Il y en a une qui peut être due au fait que vous manquez d'exercice à ce niveau-là. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Mais c'est aussi une zone de tension, c'est-à-dire une zone qui va accumuler avec le temps des tensions, éventuellement de la souffrance. Donc, vous pouvez avoir mal dans la hanche pour plusieurs raisons. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir la différence entre la hanche droite et la hanche gauche. Voilà. Donc, ici aussi, on va inspirer, élever les bras, étirer convenablement les bras et les mains vers le haut et vers l'arrière. Pour bien s'aligner, pensez à bien, si vous voulez, toucher les oreilles avec vos bras. Essayez d'arquer légèrement le haut du dos. Et puis seulement après, en s'étirant convenablement, on tire les mains au maximum vers l'avant. On va y poser les doigts au sol et on va essayer de s'abaisser comme tout à l'heure. Évidemment, il y a des résistances nouvelles, puisqu'on a changé un peu la posture, et on n'arrive pas nécessairement aussi facilement à poser le ventre sur la cuisse gauche. On est désaxé parfois un peu. Donc, essayez de garder vos alignements. Ça, c'est plus important que de descendre et d'aller vers l'avant. Donc, numéro 1, l'alignement. Numéro 2, aller vers, si vous voulez, la posture. Donc, la posture, c'est une flexion avant. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Mais le niveau 1, il vaut mieux rester de cette manière et être aligné que d'aller de l'avant de manière tout à fait désaxée, désalignée. Voilà. Et donc, on descend, expiration, cherchez à descendre au maximum. Gardez bien votre pied aligné aussi. Il y en a qui basculent le pied du côté droit ou du côté gauche. Le pied doit rester centré. Voilà. Expirez. Et puis, on va inspirer, glisser les mains sur le tapis. Allez poser les mains à l'arrière du corps. S'étirer un peu vers l'arrière, puisque ici, vous avez quand même une posture, si vous voulez, où on a replié le genou droit. Donc, on fait également travailler l'articulation du genou, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc, vous pouvez ressentir là une certaine tension, douleur, inconfort, peu importe. Et puis, on va aller vers un niveau plus élevé. Alors, à chacun d'entre vous d'essayer si vous arrivez à ce niveau ou pas. Ce que je vous demande, c'est d'essayer d'amener votre pied droit, si vous voulez, sur la cuisse gauche, de caler le talon à l'intérieur de l'âne. Si vous n'arrivez pas, allez moins loin, allez chacun jusqu'au niveau où vous pouvez aller. Si vous allez un peu moins loin, voilà, c'est pas grave. Mais vous allez travailler deux choses nouvelles. Vous allez travailler l'articulation de la cheville droite, du pied droit, et vous allez travailler l'articulation du genou droit. Donc ça, c'est important aussi, et de prendre conscience
du niveau de votre genou droit et de la flexibilité de votre pied gauche. Hein, donc, c'est ainsi que vous jugerez de votre avancement. Le jour où vous arrivez à mettre sans problème votre talon, si vous voulez, à l'intérieur de votre inde gauche, ben, ça veut dire que vous avez gagné en flexibilité. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, vous allez jusqu'où vous pouvez et puis on a le temps devant nous pour faire des progrès. On va inspirer ici et élever les bras, étirer convenablement vers le haut et vers l'arrière. Et puis on va expirer à nouveau, tendre bien les mains vers l'avant, essayer d'aller à nouveau. Et ici, évidemment, il y a une difficulté supplémentaire puisque on a posé le pied droit dans l'un et le genou, évidemment, l'articulation du genou, elle est particulièrement sollicitée. Donc tout le monde n'arrivera pas à nouveau à poser le ventre sur la cuisse gauche. Ici, c'est plus la cuisse, c'est le pied d'abord. Donc le ventre est sur le pied. Et puis petit à petit, on descend. À chaque expiration, voilà, on travaille, on prend conscience de ce qui se passe. Le yoga, c'est le travail d'abord au niveau du corps et de la compréhension de ce qui se passe dans le corps quand on accomplit des postures telles que celle-ci. Et puis on va revenir, glisser les mains sur le tapis et on va saisir le pied droit, si vous voulez, l'extérieur du pied droit avec la main droite. Posez la main gauche à l'arrière et vous allez essayer bien de redresser le dos, de ne pas arrondir le dos, de vous courber vers l'avant et essayez de tendre votre jambe droite. Je vous montre latéralement parce que vous verrez plus facilement. Vous essayez. Si vous n'y arrivez pas, vous gardez le genou plié. Mais si vous arrivez à bloquer le genou. Le genou vient se bloquer ici. Bien étirer le genou. Vous avez saisi l'extérieur du pied droit. La main gauche est à l'arrière. Et on essaie de bien dresser le dos. On ne se penche pas vers l'avant. Donc on essaie d'avoir, si vous voulez, un dos bien droit, à nouveau, en reposant sa main le plus proche possible de la hanche gauche. Et on tend convenablement la jambe droite. Voilà. On garde la jambe droite tendue, cherchez le point qui vous permet de le faire. Si vous ne pouvez pas, ça ne fait rien. Commencez, on commence toujours quelque part. On commence avec le genou plié et puis on essaye petit à petit, voilà, déplier, allonger, bien étirer. Évidemment, on ressent cet étirement-là. Et en même temps, de se redresser, en même temps. Voilà, donc l'un et l'autre. On tient quelques respirations. Et puis, on va changer. Donc, on va saisir, cette fois-ci, l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Et poser la main droite à l'arrière. À nouveau, se redresser, tendre la jambe droite. Donc, ici, regardez bien, ma jambe est tendue. Je tends ma jambe droite au maximum de mes possibilités. Je me redresse. Je regarde devant moi. J'ai ma jambe gauche qui est également engagée. Elle n'est pas n'importe comment non plus. J'ai un bon alignement. Si vous ne pouvez pas, gardez le genou plié de la jambe droite, chacun suivant ses possibilités. C'est peut-être la première fois que vous faites cette posture. Donc, il faut essayer de garder la jambe droite bien tendue. Voilà, on va relâcher. On va tendre les jambes devant soi. On va faire un petit reset puisque ça permet quand même à notre colonne de bien se débloquer, de donner de l'espace aux vertèbres. Donc, soulevez-vous légèrement et balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Alors, ceux qui sont plus avancés vont aller vers la planche inversée, poser le bout des orteils au sol, tirez bien la tête vers l'arrière et puis on vient s'asseoir tranquillement afin de travailler l'autre côté de la même manière qu'on a travaillé le côté. Donc, d'abord, talon gauche contre périnée, posez les mains sur les genoux, stabilisez votre posture, sentez vraiment si vous êtes confortablement assis ou pas, si vous avez besoin d'un petit support, c'est important. On n'entame pas une posture déjà désalignée. Donc, il faut avoir un certain alignement. On rentre le menton, on tire la tête vers le haut, puis on inspire, on élève les bras. On va étirer les mains, toucher les oreilles avec les bras, et puis en expirant, on va au maximum, si vous voulez, de déploiement vers l'avant. On tire sa colonne vers l'avant sans arrondir le dos, et on va poser le bout des doigts
au sol. On regarde devant soi et petit à petit, en expirant, on va faire cet exercice d'amener le ventre sur la cuisse droite. On tire éventuellement la colonne convenablement vers l'avant. On essaie de grappiller là quelques centimètres à l'avant. Et expirer à chaque expiration. On essaie de gagner un peu. Voilà. On amène éventuellement les avant-bras au sol si on y arrive. Hein? Voilà. On engage bien le pied droit, pas le pied comme ça, ni à droite ni à gauche. Bien aligné. Expirez. Amenez éventuellement le front sur le genou droit ou le ventre sur la cuisse droite. On va revenir, hein? Glisser les mains sur le tapis, poser les mains sur les genoux, ressentir la différence par rapport à tout à l'heure. Et ensuite, on va replier cette fois le genou, la jambe gauche, excusez-moi, pied à l'arrière. À nouveau, essayer d'aligner le genou droit sur le genou gauche. Je sais qu'il y en a qui doivent absolument le mettre ainsi parce qu'ils n'arrivent pas à un alignement suffisant du fait de certaines résistances, de certains manques de flexibilité. Donc, si nécessaire, asseyez-vous sur un petit coussin pour vous asseoir sur la cuisse droite, peu importe, un petit coussin, un petit support, peu importe lequel, voilà, afin d'avoir un alignement le meilleur possible, d'accord? Et puis on va inspirer, élever les bras, expirer, on va vers l'avant, on tire bien sa colonne vers l'avant, et on va aller tout doucement poser à nouveau le ventre sur la cuisse droite, avec les limitations évidemment du fait qu'on a le genou plié et le pied, la cheville pliée au sol à l'arrière, à gauche, et on descend, on expire, on amène le ventre petit à petit sur la cuisse droite, et éventuellement le menton sur le genou, peu importe. On inspire, on s'élève, on expire, on amène. Et puis on va glisser les mains le long de la jambe droite et on va aller vers une posture un petit peu plus avancée où chacun va chercher, si vous voulez, à améliorer la flexibilité également de son genou gauche et de sa cheville droite. On amène le talon dans l'inde droite, voilà. On garde la jambe droite bien engagée, dans la mesure du possible, le derrière du genou touche le sol, hein, donc il n'est pas décollé comme ça, on touche le sol, le pied est flex, on se redresse, chacun suivant ses possibilités, mais essayez de garder les bons alignements. Inspirez, élevez les bras, étirez, expirez à nouveau, on étire au maximum ses mains vers l'avant, sa colonne vers l'avant, on va poser le bout des doigts, on va expirer et on va venir mettre le ventre cette fois sur le pied droit, hein, si on y arrive bien sûr. Et ensuite petit à petit on va expirer, inspirer, se redresser, expirer à nouveau, inspirer, se redresser, expirer. Inspire et on va un peu plus loin. Et on va relâcher, glisser les mains sur le tapis. Et cette fois, saisir l'extérieur du pied gauche avec la main gauche. Hein, mon genou est plié pour le moment. Je vais le mettre un peu plus latéralement pour que vous puissiez voir. Posez la main droite à l'arrière pour vous soutenir. Redressez bien le dos. Donc, rentrez le menton. Le dos est droit. Hein, il n'est pas ainsi. Il est bien droit. Et puis, vous allez tendre tout doucement la jambe gauche. Voilà, dans la mesure du possible, bloquez votre genou gauche. Hein. Si vous n'y arrivez pas, évidemment, gardez le genou plié, chacun suivant ses limites. Redressez-vous convenablement. On tient dans cette posture plusieurs respirations. On va relâcher. Changer de côté, donc allez chercher l'extérieur du pied gauche avec la main droite, poser la main gauche à l'arrière, se redresser hein, convenablement, et à nouveau essayer de tendre la jambe gauche convenablement, bloquer le genou dans la mesure du possible.
Redressez-vous, donc ramenez la main gauche et le bras gauche le plus proche possible, si vous voulez, du corps. Et gardez la jambe gauche, si possible, tendue. Si vous ne pouvez pas, vous essayez quelques secondes, puis vous revenez. Voilà. Saisissez bien votre pied gauche. Voilà. De cette manière, c'est impeccable. On va relâcher. Et on va venir se mettre sur le ventre pour travailler, si vous voulez, des variantes, des petites variantes du cobra. Et si vous voulez, c'est des postures qu'on travaille en posture sur le ventre. Donc vous allez commencer par étirer vos bras à l'avant et vos pieds à l'arrière. Au maximum de vos possibilités, posez le menton, le front au sol, peu importe. Mais vous allez essayer de gagner d'abord quelques centimètres avec les doigts à l'avant, quelques centimètres avec les pieds à l'arrière. Et ensuite, on va élever d'abord la tête, garder les mains au sol, étirez bien la tête vers le haut, regardez devant vous, comme si vous faisiez le cobra, mais vous avez évidemment les bras étendus à l'avant. Et puis on va lâcher, expirer, poser les mains, le menton au sol. Et cette fois, on va inspirer, lever les deux bras, regarder devant soi et étirer convenablement. Et on tient dans cette posture. On a décollé les bras du sol. Et en expirant, on vient poser les mains au sol. On va mettre les bras à l'oblique. D'accord? Vos bras en oblique. Et expirez. Et puis inspirez, on élève la tête. Et on s'élève en prenant appui sur la main, sur les bras. Donc vos bras sont tendus en oblique. Les pieds bien étirés à l'arrière. On regarde devant soi et on s'élève au maximum. Comme si on faisait le cobra. On prend légèrement appui sur les paumes de main. On s'élève. On tient quelques respirations. Donc on effectue là un travail au niveau des épaules et au niveau, si vous voulez, de la partie dorsale supérieure. Et puis expirez, amenez le menton au sol. Les bras latéralement maintenant. Donc voilà. Prenez appui à nouveau sur les paumes et redressez-vous. On regarde devant soi. On creuse le milieu, la partie supérieure du dos. Et on tient quelques respirations. Expirez. Plusieurs respirations dans la posture. Expirez. On va amener les bras maintenant le long du corps. Et on va inspirer, lever la jambe gauche. Prenez appui avec vos paumes pour inspirer, lever la jambe gauche. Tendez la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Le menton est au sol. Plusieurs respirations dans la posture. Et puis expirez, amenez la jambe gauche au sol. Reprenez votre souffle. Et puis inspirez, levez la jambe droite. Élevez-la au maximum. Prenez appui avec les paumes de main. Le menton est au sol. Et on respire et on expire normalement. Expirez. On va passer à la sauterelle. Attention. Donc cette fois, on prend appui sur les deux paumes de main et on va soulever les deux jambes et les deux pieds. Gardez bien les jambes tendues. Ne pliez pas les jambes. Donc gardez vos jambes tendues. Inspirez, tendre. Tendez bien les jambes. Tenir quelques respirations. Revenez. On va amener les mains autour des épaules. Et on va travailler le cobra. On va travailler un mini cobra d'abord. Étirez-vous la tête vers l'avant, la tête vers le haut et vers l'avant. Le cœur vers l'avant. Serrez les coudes contre le corps. Les mains sont en hauteur des épaules. C'est un mini cobra. On n'a pas déployé l'intégralité des bras. Donc, petit déploiement. Expirez. Ramenez le menton au sol.
Reprenez votre souffle. On va aller un peu plus loin dans le déploiement. Donc, poussez avec vos mains sur le sol, redressez-vous, regardez vers l'avant, tirez bien la tête vers le haut et travaillez le milieu du dos. Ça, c'est essentiel. Vous n'avez pas déployé l'intégralité de vos bras non plus. Donc, on est dans un, si vous voulez, 3/4 de cobra. Relâchez vos épaules. On a tendance à monter les épaules vers les oreilles. Relâchez les épaules vers le bas afin de bien travailler le milieu et la partie supérieure du dos. Expirez, ramenez le menton au sol et reprenez votre souffle. On va essayer d'aller vers le full cobra. Si vous avez des douleurs lombaires, vous n'allez pas dans cette posture. Vous faites un mini cobra éventuellement. On va inspirer, bien étirer la tête vers le haut. Relâchez, voilà. Relâchez vos épaules. Amenez bien le pubis sur le sol, le cœur vers l'avant. Et on prend son temps pour travailler la partie supérieure du dos. On essaie d'amener la poitrine vers l'avant. On tire bien la tête vers le haut afin de bien étirer la colonne, ne pas effectuer des compressions inutiles au niveau des vertèbres. Et puis on va expirer. Amener le menton au sol et venir petit à petit s'asseoir sur les talons pour travailler le chameau qu'on aura convenablement préparé avec la posture du cobra. Et donc pour le chameau, on va travailler à peu près, on va travailler 4 niveaux de difficulté progressive. Si vous avez des douleurs lombaires ou vous ressentez des douleurs dans le bas du dos, vous n'avancez pas. Vous restez au niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou niveau 4. Peu importe. Vous vous bloquez au niveau où vous commencez à sentir des douleurs au niveau des lombaires. Parce que le chameau n'est pas facile à pratiquer convenablement. Très souvent, si vous voulez, on ne déploie pas suffisamment. Je vais essayer de vous répéter ici la manière dont on doit se déployer pour ne pas avoir de douleur lombaire. En fait, ce n'est pas tellement le bas du dos qu'il faut, parce que là, c'est assez flexible. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est travailler le milieu du dos. Et éventuellement, souvent, ce qu'on fait, on utilise la facilité et on fait travailler les lombaires. Et ça, ce n'est pas, si vous voulez, ce qu'on souhaite faire. Ce qu'on souhaite, c'est ouvrir le cœur avec le chameau. C'est ça qu'on veut, c'est ouvrir la cage thoracique, ouvrir le cœur. Et pour ça, il ne faut pas utiliser la flexibilité des lombaires, ni même trop des cervicales. Donc, c'est cette partie supérieure du dos qu'on doit travailler. Alors, on va inspirer, s'aider sur les genoux, élever les bras, bien étirer en inspirant. Et en expirant, on va ramener les mains au niveau des hanches. Et alors ici, on va travailler 3 niveaux. Donc, le pubis, on pousse vers l'avant. Donc, vous allez pousser avec vos pouces sur les, si vous voulez, chaque côté des hanches pour pousser vers l'avant. Ensuite, deuxième mouvement, on pousse le cœur vers le haut. D'accord? Et vers l'avant. Le cœur vers le haut, vers l'avant. Et ensuite, on regarde derrière soi dans la mesure du possible. Voilà, ce sont les 3 directions. Une direction là, une direction vers le haut et une direction vers l'avant. Et on va rester plusieurs respirations dans cette posture pour bien la travailler, essayer de la perfectionner, en poussant bien le pubis à l'avant. À nouveau, essayer d'aller avec le cœur vers le haut et regarder derrière vous. Ensuite, on va expirer et venir s'asseoir sur les talons afin de préparer le niveau suivant. Alors, le niveau suivant, c'est qu'on va amener les mains sur les talons. Vous avez 2 possibilités. Soit vous pointez les orteils au sol pour le faire, ce qui vous donne une certaine facilité, parce que comme vous constaterez, quand vous faites ça, les talons sont un peu plus hauts. Si vous gardez le dos des pieds complètement au sol, c'est un peu plus bas, donc vous devez descendre un peu plus bas. Donc, chacun suivant ses possibilités. Ça, c'est la posture traditionnelle, si vous voulez, du chameau. Donc, on va inspirer les bras.
Expirez, si vous voulez, ramenez petit à petit les mains sur les talons. Si vous ne pouvez pas, évidemment, faites la posture précédente. Et ici, on pratique la même chose. Poussez le pubis à l'avant, le cœur vers le haut et on regarde derrière soi. Et on reste plusieurs respirations dans la posture. On travaille, n'oubliez pas, le thème aujourd'hui, c'est le cœur. On travaille l'ouverture du cœur, l'ouverture de toute cette partie de la cage thoracique qui généralement est fermée parce qu'on se protège en fermant cette partie du corps parce qu'on a des peurs. Donc, gardez cette partie bien ouverte. On va expirer et venir s'asseoir sur les talons. On va travailler le niveau 3, que certains parfois considèrent aussi facile que le niveau 2, c'est pas plus facile. Donc, on va poser cette fois la main droite sur le talon gauche et on va étirer le bras gauche. Et puis, on inversera. D'accord? Donc, on va inspirer les bras. Expirez, main droite, talon gauche. Et on étire convenablement le bras droit. À nouveau, on pratique la même. C'est le même exercice dans la posture. Pubis en avant, poitrine vers le haut. Mais on étire convenablement le bras gauche. Afin d'avoir un étirement encore plus conséquent. OK. Et on regarde derrière soi. Quelques respirations. Et puis on va venir s'asseoir sur les tables. On va refaire ça. On change en côté. Donc, inspirez les bras. Étirez. Expirez, main gauche, talon droit. Et on étire le bras droit à l'arrière. On se réaligne convenablement. On étire convenablement toute la main droite à l'arrière, le bras droit à l'arrière. On se souvient de bien pousser le pubis à l'avant, poitrine vers le haut, et regardez derrière soi. Quelques respirations, et puis on prend son souffle. Et on va aller vers la posture de l'enfant, qui est une contrepose de la posture du chameau. Donc vous êtes assis sur vos talons, restez bien assis sur les talons, ne décollez pas. Glissez les mains à l'avant et allez poser le front au sol. Ressentez l'étirement au niveau du bas du dos et le cas échéant de vos épaules. Et relâchez-vous convenablement. C'est une bonne posture de relâchement. De cette posture, on va aller tout doucement vers le chien tête en bas. Donc, on va vers la quatre pattes et puis on va tendre les jambes. Et on va essayer de bien étirer les jambes pour plaquer bien vos mains au sol. Donc, vous écartez les doigts, les pouces se regardent. Et on va essayer d'amener petit à petit les talons au sol avec un petit exercice de pédalage, ce qui permet de bien étirer les talons. Voilà, effectuer un bon travail là. Donc, je répète, pliez les genoux, tirez le derrière vers le haut, la tête entre les bras, creusez le milieu du dos, et puis petit à petit, vous tendez les jambes. Et on fait un petit exercice de pédalage pour bien étirer les mollets, l'ensemble des jambes, droite, gauche. Quand vous avez effectué cet exercice, essayez de rester le plus longtemps possible avec les jambes étirées au maximum. Donc, vous amenez petit à petit vos talons au sol. Voilà. Creusez le milieu du dos et puis vous allez marcher avec les jambes tendues vers les mains. Et on va faire un petit exercice de pendule. Laissez bien pendre la tête. Relâchez bien les épaules. Relâchez la tête.
Hein, c'est un très bon exercice. On devrait faire au moins une fois par jour afin de relâcher les tensions au niveau des cervicales. Tournez un peu la tête à droite et à gauche. Relâchez vos épaules. Hein. Pas de tension dans les épaules. Vos bras, vos mains. On inverse un peu. Éventuellement, saisissez coude gauche, coude droit derrière le genou. Alors, on est déjà en milieu de séance, on peut aller un peu plus loin. Essayez d'amener éventuellement la tête sur les genoux, les jambes tendues. Et puis relâchez. Posez les mains sur les pieds et en inspirant, on glisse les mains sur les tibias, sur les cuisses et on se redresse. Et on va préparer un peu la posture du jour. Alors, pour préparer la posture du jour, on va travailler d'abord l'arbre et puis on passera à la chaise avec torsion. Alors, pour l'arbre, donc, vous avez une approche également en étapes. Vous pouvez poser d'abord le pied gauche sur le pied droit, chercher votre équilibre dans cette posture. Éventuellement, poser le pied gauche sur le mollet droit. Éventuellement, le talon au niveau du périnée. À nouveau, cherchez votre équilibre. Si vous l'avez trouvé, élevez les bras. Touchez les oreilles avec les bras et tirez bien vos bras vers le haut. Et quand vous avez bien stabilisé la posture, vous descendez petit à petit les mains en namasté sur la poitrine et vous essayez de tenir dans cette posture. Ouvrez bien la hanche gauche, hein, donc de manière à ce que ça soit latéral, pas là, le genou vers l'avant. Essayez de bien aligner les choses et chercher la tranquillité et le calme dans cette posture. Si vous voulez tester aussi votre équilibre, vous pouvez essayer de fermer les yeux ou un œil. Vous verrez les yeux fermés. C'est une difficulté supplémentaire. On tient dans la posture. On pose sa respiration. Et on va relâcher tout doucement les mains d'abord. Et on va relâcher le pied gauche. On va le laisser descendre tranquillement au sol avant d'aller vers le niveau un peu plus avancé. Alors ici, vous allez amener petit à petit, toujours rester dans cette position, si vous voulez, de calme intérieur. Amenez la cheville gauche ou le pied gauche sur le genou droit. D'accord? Voilà, première étape. Et essayez de tenir déjà dans cet équilibre. Certains ont déjà des problèmes là, je suis bien conscient de ça. Et ensuite, petit à petit, on va venir en chaise. Regarde. Je viens m'installer en chaise dans cette posture. Essayez de ne pas perdre l'équilibre en faisant cela. D'accord? Ça, c'est déjà un deuxième niveau. Si éventuellement, vous sentez que vous pouvez aller plus loin, déjà mettez vos mains en namasté devant vous. D'accord? Regardez dans quelle mesure vous arrivez à tenir dans cette posture, si vous avez l'équilibre ou pas. Si vous avez l'équilibre, commencez petit à petit une torsion et vous allez mettre le coude gauche sur, si vous voulez, le pied gauche et tournez et regardez du côté droit. Okay. Revenez. Je connais bien la difficulté de l'exercice, mais il faut parfois essayer d'aller un peu plus loin pour évoluer. On va travailler l'autre côté. Donc, on va mettre le pied droit éventuellement sur le pied gauche, tester son équilibre sur le mollet gauche ou éventuellement le monter un peu plus haut. Voilà. Et puis chercher son équilibre de cette manière. Une fois qu'on a trouvé l'équilibre, inspirez, élevez les bras, touchez les oreilles avec les bras, expirez, descendre tout doucement. Les mains en namasté devant soi. Et tenir de cette manière, calmer le mental
en se concentrant sur ces alignements. On va ensuite relâcher le pied droit, aller poser tranquillement le pied droit au sol. Et c'est là où on va travailler lentement maintenant, voir dans quelle mesure on arrive à avancer dans la posture de la chaise. Donc vous allez poser le pied droit sur le genou gauche dans un premier temps, mais si vous voulez, on est bien redressé. C'est seulement après qu'on vient se mettre en chaise, avec les mains en namasté, si vous voulez, sur le sternum, et on cherche déjà l'équilibre dans cette posture. On cherche à voir dans quelle mesure on a de l'équilibre. Est-ce que c'est un problème musculaire? Parce qu'il se peut qu'on n'ait pas suffisamment, si on commence à trembler, c'est qu'on n'a pas de force suffisante dans la jambe gauche, dans le muscle de mollet et la cuisse de la jambe gauche, ou qu'on n'ait pas suffisamment de flexibilité pour pouvoir descendre ainsi. Et seulement après, on commence à tourner, aller poser tout doucement le coude droit sur le pied gauche et on va tourner, si vous voulez, chercher son équilibre de cette manière. Et on va revenir en posture debout pour travailler 3 autres postures en station debout. La première, c'est l'ADS. Donc, pour l'ADS, vous essayez de mettre vos pieds, si vous voulez, latéralement. N'allez pas trop loin parce qu'alors, évidemment, on perd son équilibre. On plie les genoux légèrement. On garde le dos bien droit. On rentre le menton. Et on vient, si vous voulez, mettre ses mains en pliant les coudes de cette manière. On ouvre les doigts. On teste sa flexibilité. N'ayez pas peur de tester votre flexibilité, de descendre le plus bas possible en ayant toujours le dos bien droit. Donc, on n'est pas penché en avant. On n'est pas trop penché en arrière non plus, sinon on se déstabilise. Et on fait travailler. Vous sentez, vous pouvez toucher vos cuisses éventuellement. Vous verrez qu'il y a un énorme travail là, ainsi que légèrement au niveau des mollets, mais c'est davantage les quadriceps qui travaillent, ainsi que le sens de l'équilibre. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre vos mains en namasté. C'est pareil. On va rester quelques respirations dans la posture de l'ADS qui permet de bien travailler, si vous voulez, toute la musculature des jambes, mais également de chercher son équilibre. Et puis on va relâcher, se redresser, relâcher les tensions qu'on vient de créer au niveau des jambes. Et ensuite, on va passer au squat. Donc, posez vos pieds de la largeur qui vous convient. Inspirez, élevez les bras. Expirez, on vient s'asseoir, on squatte. On garde le dos bien droit. On colle les pieds au sol, donc on n'est pas sur la pointe des pieds. On a les pieds collés, les talons collés au sol. On vient s'installer en squat. On essaie de bien redresser son dos, se relâcher, parce que le squat, c'est aussi une posture de relâchement. Donc, prenez conscience, si vous relâchez bien le bas du dos, les épaules, le sentiment de relâchement au niveau de l'ensemble, en particulier du bas du dos, mais également du reste du corps. C'est une posture où on pourrait travailler comme ils le font en Asie et en Afrique pendant des heures. Ils restent assis, ils sont en train de travailler. Voilà. On assouplit, si vous voulez, nos hanches. On fait travailler aussi le psoas en relâchant les tensions. On va se redresser lentement. Et expirer.
On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, vos orteils, vos gros orteils se touchent. Vous avez un petit centimètre d'écart entre les talons. On va inspirer, élever les bras également. Allez au maximum de l'inspire, bien étirer à l'arrière. Et puis, on va venir petit à petit s'asseoir. Les genoux continuent à se toucher. On vient s'asseoir petit à petit sur les talons. Voilà. Je suis assis sur mes talons, sur la pointe des pieds. Et puis, je vais ouvrir mes genoux petit à petit, tout en gardant l'équilibre. Et je m'installe convenablement, si vous voulez, sur mes talons. Je cherche l'équilibre dans cette posture avant d'aller vers la posture de l'aigle. Quand j'ai trouvé l'équilibre, je peux écarter les bras, laisser pendre les mains et m'installer dans la posture de l'aigle. Si je suis très stable, je peux même fermer les yeux et rêver que je plane dans le ciel. Cherchez votre équilibre, votre stabilité, votre calme intérieur. On va amener les mains au sol et ensuite essayez d'aller crocheter vos mains derrière les talons tout en regardant devant vous. Encore une posture, une variante, si vous voulez, de la posture de la pointe des pieds. Et essayez de ne pas perdre l'équilibre. Et puis relâchez, posez les mains au sol. Et venir vous allonger pour travailler la chandelle et la charrue avant de terminer la séance. Donc, on va se préparer, si vous voulez, à la chandelle. D'abord en s'allongeant et en s'étirant convenablement sur le dos. Étirez convenablement vos mains à l'arrière, vos pieds à l'avant. Et en expirant, on va d'abord ramener le genou gauche sur le ventre, saisir le genou gauche dans les deux mains. On va inspirer convenablement et expirer, amener le menton sur le genou gauche. Et tenir quelques respirations. Engager convenablement la jambe droite. Ceux qui sont plus avancés, ils décollent la jambe droite du sol. Regardez, elle est décollée. Elle ne touche pas. Donc, j'ai la jambe droite qui est décollée. La jambe gauche, si vous voulez, je touche le genou de la jambe gauche avec mon talon. On reste dans cette posture. Et puis, on relâche. On allonge la jambe gauche. Et on va ramener le genou droit. Saisir le genou droit dans les deux mains. Et niveau 2, tendre convenablement la jambe gauche, décolle la jambe gauche du sol. On engage évidemment le pied gauche. Et puis, vous emmenez en expirant le menton sur le genou droit. Et on va tenir dans cette posture. Jambe gauche tendue, menton sur le genou droit. On relâche, pose la jambe gauche, tendre la jambe droite. Et on va amener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux, inspirer convenablement. Amener le menton sur les deux genoux, tenir dans cette posture, comprimer convenablement l'ensemble du ventre, même si la respiration est limitée. Relâchez, n'allongez pas les jambes, gardez les genoux là où ils sont, posez les mains au sol et élevez vos jambes pour la posture de la chandelle. Posez les mains derrière le dos et élevez les jambes. Si vous ne pouvez pas, pliez éventuellement les genoux
Ne tendez pas complètement les jambes. Et essayez de ne pas mettre les pieds derrière la tête. Donc, qu'ils soient toujours devant la tête. Tenir la posture de la chandelle, qui est une excellente posture d'inversion des énergies. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'énergie cosmique et de l'énergie tellurique. Eh bien, c'est important d'inverser une fois les énergies. Ceux qui le souhaitent peuvent descendre les pieds à l'arrière afin d'aller vers la charrue. Poser les orteils au sol. Tenir dans la posture de la charrue. Croiser éventuellement les mains derrière au sol. Tendre les bras. Rapprocher les omoplates. Revenir lentement. Gardez les jambes tendues. Gardez les jambes tendues. Et tendez également les bras vers le ciel. Posture de la table inversée. Donc, on tend à la fois ses orteils et le bout de ses doigts vers le ciel. Et puis seulement après, on va les poser tout doucement les bras au sol et les jambes au sol. Gardez les jambes tendues dans le mesure du possible. On va poser les jambes au sol et on va travailler la contre-pose qui est le demi-pont. Donc vous allez ramener le pied gauche contre le fessier, le pied droit contre talon contre fessier. Les mains sont au sol et on va inspirer en élevant le bassin. Reposez convenablement sur vos épaules. Éventuellement, croisez les doigts derrière le dos pour bien reposer sur vos épaules. Donc, vous reposez sur vos épaules, les mains sont croisées, les bras sont tendus au sol et vous êtes en posture de demi-pont. On tient dans cette posture en essayant de perfectionner la posture, c'est-à-dire on monte au maximum le bassin vers le haut, le pubis vers le haut, et ceux qui veulent aller un peu plus loin, ils vont tendre d'abord la jambe gauche, élever la jambe gauche, tendre le pied vers le ciel, quelques respirations de cette manière, revenir poser le pied gauche au sol, inspirer, tendre pied droit, jambe droite vers le ciel, expirer pied droit au sol. Relâchez lentement et descendez dans la mesure du possible en posant vertèbre par vertèbre. Et allongez les jambes et préparez-vous à la relaxation finale. Alors la relaxation finale, c'est essentiellement aussi une prise de conscience du corps. Donc, on va parcourir l'ensemble du corps en essayant de prendre conscience de l'état de son corps à chacune des zones que je vais vous nommer. Donc, on va commencer par la tête. Essayez de prendre bien conscience du ressenti au niveau de votre tête. Est-ce que vous sentez de la pression? Vous sentez votre tête légère? Vous avez des acouphènes, peu importe. Comment vous ressentez votre tête? L'endroit où vous touchez le tapis ou le sol. Et ensuite, on va passer au visage. Parcourez à nouveau votre visage. Comment vous ressentez les paupières, les joues et la mâchoire. Éventuellement, essayez de vous concentrer également sur le ressenti au niveau de la peau. On va passer au cou. Est-ce que vous ressentez là encore des tensions dans le cou et dans le dos? Effectuez éventuellement un micro-mouvement du cou pour ressentir
que vous voulez votre cou, parce que ce n'est pas facile à sentir parfois sans micro-mouvement. Ensuite, on va passer à tout le côté droit. Donc d'abord l'épaule droite. Comment on repose votre épaule droite sur le tapis? Est-ce qu'elle est relâchée? Elle est tendue? Votre bras droit. Le contact de votre coude droit avec le sol. De votre bras droit. De votre main droite. Et des doigts de la main droite. De l'épaule gauche. Effectuez un micro-mouvement éventuellement. Prenez bien conscience de l'épaule gauche, du bras, du coude, de l'avant-bras, des doigts de la main gauche. Prenez conscience de votre dos, de la zone supérieure. Passez au milieu du dos et le bas du dos. Prenez conscience du contact avec le tapis. Est-ce que c'est la partie supérieure du dos qui touche le tapis, la partie du milieu ou le bas du dos? Relâchez les tensions dans l'abdomen. Prenez conscience de votre respiration au niveau de l'abdomen. Et ensuite, prenez conscience de vos hanches. Effectuez un micro-mouvement. Hanche droite, hanche gauche. Est-ce que vous avez un ressenti au niveau de la hanche droite? Est-ce que vous avez un ressenti au niveau de la hanche gauche? La cuisse droite, le mollet droit. Passez au pied droit, les orteils du pied droit. Est-ce que vous avez une bonne conscience des orteils? La jambe gauche, la cuisse gauche, mollet gauche, genou gauche. Pied gauche, orteil du pied gauche, micro-mouvement éventuel des orteils. Et enfin, concentrez-vous sur la respiration. De l'air qui entre dans les poumons et qui en ressort. De l'abdomen qui se dilate et qui se contracte. Essayez de relâcher les dernières tensions du corps ou d'en prendre conscience. Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Faites ça lentement, les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Et concentrez-vous quelques instants sur le cœur, qui est le thème de la séance d'aujourd'hui. Et posez-vous la question sur l'ouverture de votre cœur.
Pour clôturer la séance, je chanterai le Om 3 fois. Éventuellement, posez votre main gauche sur le cœur pour ressentir les vibrations du son Om au niveau de votre cœur, au niveau de cette zone de la cage thoracique. Inspirez pour le Om. Oh.